Qu'est-ce qu'un chef traditionnel? Un sujet qui porte beaucoup de confusion et donc je viens dans cette vidéo, n'est-ce pas, enlever l'anguille qui est sous la roche sur cette thématique. Vous savez qu'on ne peut parler d'un sujet sans faire référence à sa naissance. Déjà à la base, ne confondez pas un chef traditionnel et un chef du village. Le chef du village, c'est une personne qui dirige un territoire. Vous comprenez? Et quand on parle d'un territoire, c'est un territoire prescrit à lui de commander, de diriger et de rendre compte. N'est-ce pas? Sur le plan administratif, il rendra compte à l'État. Et sur le plan traditionnel, il rendra compte aussi au peuple. C'est lui le chef du village. Cependant, ce chef du village-là, il n'a pas besoin d'être un initié, n'est-ce pas, d'être un spiritualiste. C'est juste une simple personne qui œuvre pour le développement du village et qui peut diriger la population sur la bonne voie. Le chef traditionnel maintenant, d'abord, est un détenteur. Un détenteur de savoir divinatoire et immatériel. C'est une personne sacrée, mystique. C'est un initié. C'est un spiritualiste. Parfois même c'est un guérisseur, c'est même un traitant. Chez nous même il y a des chefs qui sont des tapours dans la civilisation Grassfield. Le chef traditionnel aussi maintenant peut avoir à sa guise un territoire spécifique qu'il dirige. Ou même chef de la tradition globale d'un pays ou d'un continent. Le chef traditionnel donc porte le titre de chef par rapport à ce qu'il défend. Parce qu'il y a plusieurs chefs selon le domaine spécifique. Il y a le chef cuisinier, il y a le chef de guerre, il y a le chef d'armée, il y a le chef de la maison, il y a le chef de bateau, il y a le chef de tout. Mais lui maintenant il est chef traditionnel. C'est-à-dire que quoi? Il maîtrise la tradition. Il connaît les rituels du village. Il connaît la notion de totémisme. Il connaît les interdits. Il connaît la mystique. Il connaît l'âme profonde mystique de la société, du pays ou du continent dont il incarne, dont il défend, n'est-ce pas, les traditions de ce continent, de ce pays-là. C'est pas qu'on l'appelle chef traditionnel. Donc celui qui maîtrise les sujets d'ordre traditionnel. Alors, je rentre donc dans l'histoire, comme j'ai dit au début de la vidéo. Au départ, il n'y avait pas de chef de village. Non. Ce sont les colons qui nous ont amené le mot chef de village pour ainsi diminuer la notoriété des chefs traditionnels. À la base, il n'existe pas de chef du village. Il n'existait que des chefs traditionnels. Ce chef traditionnel-là était un être surnaturel, autrement appelé même divinité. Voilà, dans certaines civilisations. Il n'avait fait aucune formation. Parfois même, il ne connaissait, il ne lisait rien, mais il connaissait. Donc ce que les gens connaissaient, lui, il le sait. Donc il naît avec une connaissance transcendantale. C'est lui le chef traditionnel. Ça veut dire la tradition qu'il maîtrise, les rituels, les codes qu'il développe ne sont pas des choses qui va te dire que je les ai lus dans un livre, je les ai appris à quelqu'un. Il le sait parce qu'il est un être transcendantal. C'est donc lui qui était désigné, qui était le repris, qui était donc le chef traditionnel parce qu'il détenait des connaissances dont tout le monde ignorait. Le chef traditionnel à la base n'est pas celui qu'on désigne. On ne désigne pas un chef traditionnel et on ne devient pas chef traditionnel. Le chef traditionnel naît chef traditionnel. De par sa connaissance, de par son pouvoir, de par son aura, de par son niveau élevé mystique initiatique et bien sûr de par la cause qu'il défend. C'est donc comme ça que étaient instaurés les chefs traditionnels. Tous étaient des personnes mystiques puissantes. Maintenant, comme ceux-là étaient ceux que tout le monde écoutait, ils donc voulaient parfois décentraliser certaines dirigeances. Alors, ils faisaient quoi? Ils nommaient les chefs de territoire. Vous comprenez bien? Ils nommaient certains chefs de certains territoires précis. C'est-à-dire qu'ils pouvaient choisir certains territoires un peu plus éloignés où il avait du mal à enseigner. Parce qu'à la base, le chef traditionnel n'est pas celui qui s'assoit dans son palais. Non. Vu qu'il défend une connaissance, une cause, le chef traditionnel est un enseignant par excellence.
ce n'est pas un répétiteur. Ne jamais confondre les répétiteurs, un répétiteur et un enseignant. Un répétiteur est celui qui enseigne ce qui a déjà été enseigné, ce que tout le monde connaît. Maintenant, un enseignant est celui qui enseigne ce qu'il sait. Vous comprenez un peu? Donc, le chef traditionnel, donc par excellence, est un enseignant. Est celui qui enseigne son peuple, qui organise les arbres à palabres. Parce que l'arbre à palabres, c'était le lieu initiatique des connaissances où le chef traditionnel dans le village, les gens se rassemblaient autour du feu et il les enseignait des connaissances, ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'on appelle des conférences, par exemple. Le chef traditionnel se déplaçait interterritoire. Ça veut dire qu'il pouvait quitter ici, il va dans un autre territoire enseigner la tradition, enseigner les codes qu'il maîtrisait, qu'il connaissait. C'est-à-dire le chef traditionnel n'était pas stapi encore, donc celui qui détenait encore des pouvoirs mystiques, peut-être de guérison et autres. Donc il avait toutes ses fonctions à lui. Donc le chef n'est pas un chef statique, le chef est un chef mobile. C'est-à-dire que un chef n'est pas celui qui s'assoit que dans ce nom. Alors, donc il nommait donc les chefs de territoire qui venaient lui rendre compte. Donc ce sont des gens qu'il nommait à des distances un peu éloignées et qui venaient lui rendre compte sur le déroulement, n'est-ce pas, du fonctionnement coutumier, traditionnel du peuple qui était à ce niveau-là. Et c'est par là qu'il transmettait aussi des messages à ce chef de territoire et il partait donc transmettre ce qu'on appelle aujourd'hui les chefs de quartier. Avant, ça s'appelait donc les chefs. J'essaie juste de trouver les mots en français. Voilà. Alors, donc le chef traditionnel donc par excellence est donc celui qui n'est ni désigné, ni nommé, ni je ne sais quel mot je peux vous utiliser. Il est celui qui s'est fait introniser d'une façon mystique et dont son successeur peut maintenant se faire introniser d'une façon physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le véritable chef traditionnel est celui qui naît avec ses connaissances, il naît avec son initiation. Il est l'initiation, vous ne pouvez pas l'initier parce qu'il est l'initiation. Vous comprenez? Donc il est initié et il est l'initiateur en même temps. Parce que sa connaissance, la connaissance c'est lui. Et donc celui-ci c'est quoi? C'est qui? Autant pour moi. Celui-ci est celui qui est donc initié mystiquement. Donc c'est-à-dire que ce sont les esprits qui viennent l'initier chaque fois qu'il dort. Sur les connaissances, ce sont les esprits qui lui soufflent des mots, des paroles, des révélations. Ce sont les esprits qui lui montrent des limites des villages, les interdits, qui lui apprend les totems, qui lui apprend, ce sont les esprits qui lui donnent toutes ces notions, ces codes. Maintenant, lui à son tour, maintenant, comme il est chef initiatique, peut maintenant initier les gens. Le jour où celui-ci n'est pas là, ici son successeur n'est pas un chef, parce qu'il y a deux formes de chef, d'accord? Et il y a le chef successeur et le chef, n'est-ce pas, qui naît. Parce que un chef peut avoir beaucoup d'enfants, et parmi ces enfants-là, malheureusement, aucun n'est venu avec la connaissance. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc initier un à la connaissance de son père. D'où l'initiation dans le Lakam, peut-être dans la civilisation Grace-Fiole, où on parle peut-être de 9 mois, de 9 jours et compagnie. Maintenant, ce chef-ci, il y a des interdits vis-à-vis de lui. Un, il devait savoir que le chef ne se décoiffe devant personne. Le chef n'enlève son chapeau devant personne. Le chef, maintenant à son tour, tout le monde enlève le chapeau devant lui. Sauf certains grands notables influents et puissants qui occupent un poste très conséquent au sein de les sociétés secrètes qui ne peuvent pas se décoiffer devant le chef. Le chef ne choisit pas son successeur. C'est pour ça qu'un chef, on ne le désigne pas. Non. Le chef avant de mourir ne dit pas que voici mon successeur. Non. Ce sont les chambres des sociétés secrètes qui, à travers les études, n'est-ce pas, initiatiques, et à travers, n'est-ce pas, l'ombre du chef qu'ils ont remarqué sur l'un des enfants du chef qui savent que voici le successeur. Maintenant, avec le consentement de celui-ci, donc le chef. Le chef, qui le veut ou pas, est un homme polygame parce que sa race est donc une race rare. Donc, il se doit de se multiplier. Un chef n'a pas une femme. C'est d'office. Le chef ne réside pas hors de son territoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas être un chef, n'est-ce pas, et tu pars résider dans un pays autre. Tu peux y aller, hein, mais dis bien résider, comprenez français. Tu peux y aller, je dis bien pays. Parce que quand un chef défend une tradition, il peut vivre dans tous les six conférences de cette tradition-là. Si c'est un chef traditionnel africain, il peut aller au Togo, il peut aller au Burkina, il peut aller ici. Bref, tout ce qui tourne autour de la tradition qu'il défend, il peut aller dans ces différents pays-là. N'est-ce pas? Voilà. Mais il n'ira pas s'installer définitivement. Jamais. Mais peu importe le nombre de jours qu'il fera dehors, le nombre de gens qu'il fera dehors, il finira toujours par rentrer. Et le chef fait des dons des enseignements inter-quartiers, inter-pays. Parce que le chef défend une tradition que certains peuples éloignés ne connaissent pas. Et lui, en tant qu'enseignant par excellence, il doit parfois se rapprocher d'eux. Maintenant, ceux qui sont pour de lui et organiser des arbres à palabres autour du feu, autour duquel parfois il enseigne ces connaissances-là.
On ne serre pas la main au chef. Non. On ne tend pas la main comme ça à un chef. Le chef peut lui te tendre la main. Mais toi, non. La plupart du temps, même les gens auxquels le chef tend la plupart du temps, la main, c'est la femme. Très difficilement les hommes. Le chef traditionnel par excellence est une personne qui sait qui elle est. Le chef ne compte pas sur un pouvoir qui est dans son ventre, non. Le chef compte sur un pouvoir divin parce que le chef vient de Dieu. Le chef est celui qui naît avec son nom venant de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui envoie le chef. Et un chef sur terre ne répond à personne. Un chef sur terre n'attend les ordres de personne. Un chef sur terre n'entend les instructions de personne. Un véritable chef, initié sacré, mystique sur terre, écoute seulement, n'est-ce pas, les recommandations venant du Créateur, donc de Dieu. Il est en mission par rapport au Créateur. Un chef ne sert pas le peuple. Non, vous mélangez souvent. Les gens mélangent souvent beaucoup la notion de chef et la notion de chef traditionnel et la notion de chef d'État. Voilà, le chef d'État, lui par exemple, peut-être peut servir le peuple. Mais le chef traditionnel ne sert pas le peuple, le chef traditionnel sert Dieu. C'est-à-dire que le chef ne fait pas ce que le peuple veut, toujours, mais il fait ce que le Créateur demande de faire. Et le chef ne rend pas compte à un homme, non. Le chef ne rend compte ni à un homme, ni à un animal, ni à un totem, ni à un esprit. Le chef rend compte directement au Créateur. C'est ça le véritable chef traditionnel. Le chef maintenant, par excellence, ne mange pas en public. Vous comprenez? Donc un chef ne mange pas en public. Et quand même il doit manger en public, il doit avoir quelqu'un auprès de lui. Celui qu'on appelle souvent dans notre tradition, il est un peu comme le moupo. Donc celui que tout ce que le chef doit la manger d'abord, il doit goûter. Et quand il doit manger en public, ça doit être très secret. C'est-à-dire que si le chef même se retrouve dans un restaurant, le cadre va s'asseoir, il faut qu'il soit peut-être sur la table seul et il y a des gens un peu qui le couvrent. Sinon même, il ne mange pas en public. Le chef ne boit pas n'importe quoi. Tout ce que le chef consomme doit être contrôlé. Le chef est par excellence un clairvoyant. Ça veut dire que le chef a la capacité de détecter tes intentions au-delà si vous avez échappé à sa sécurité traditionnelle. Parce qu'un chef marche avec une sécurité traditionnelle. C'est-à-dire les personnes initiées autour de lui qui si une chose l'échappe, ces personnes-là, ça ne va pas les échapper. Le chef n'a pas une seule vie. Impossible. Même si tu penses parfois avoir atteint un chef, c'est un véritable chef, ne t'inquiète pas, tu vas entendre qu'il est vivant. Le chef peut s'échapper d'une façon mystique. Et les gestes et effets du chef ne sont pas explicables, car ça sort de l'entendement humain. Et un peu vers la fin, si je dois m'étendre, un véritable chef maintenant ne fait rien d'autre qu'en dehors de défendre la tradition et la culture, ainsi que la mystique dans laquelle lui il est incarné. Le chef ne quitte jamais son idéologie. Le chef ne fait rien d'autre que de parler de tradition, culture, ou bien de venir parler peut-être de la spiritualité ou de l'effet mystique dans un domaine précis. Ce n'est que ça que fait le chef. Le chef est un être autonome, n'est-ce pas, qui agit selon ce qu'il reçoit, comme je l'ai dit. Parfois donc le chef peut vivre longtemps, le chef peut vivre un peu moins longtemps, selon sa mission de vie. Certains chefs maintenant doivent parfois vivre très longtemps parce qu'il y a certaines personnes qui doivent initier avant de partir. Et donc le Créateur le maintient beaucoup plus longtemps parce qu'il faut que cette génération arrive à le trouver et qu'il fasse la mission qu'il avait à faire sur cette génération future avant de partir. Maintenant, le chef, vous connaissez déjà. Un chef traditionnel, on ne met pas son corps à la morgue. Un chef traditionnel, on ne voit pas son corps. Un chef traditionnel est celui que lorsqu'il décède, on ne bruite pas son deuil. On ne tape pas dans les tambours. Le chef peut décider aujourd'hui, vous apprenez après même 2 mois, qu'il aime déjà enterré. Et le chef ne décède jamais dehors. Un véritable chef connaît le jour de sa mort. Non, je vous le dis en vérité. Le chef sait quand il doit partir. Parce que quand le moment de partir arrive, les ancêtres, le Créateur lui souffle. Même s'il est où n'importe dehors, il rentre dans sa chefferie. Parce que le chef ne décède pas dehors. Le chef décède toujours étant assis dans sa chefferie. C'est pour cela que peu importe les déplacements du chef qu'il fait, qui peut résider ici, là-bas, 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 il a sa chefferie de source. Ce qu'on appelle le royaume qui perdurera toujours. Et où se trouve ce qu'on appelle chez nous le Sisset. En disant Sisset fume mon nom. Donc, la chose mystique du chef est gardée dans sa chefferie parce que c'est un héritage qui va laisser de génération en génération. Et maintenant, pour terminer, nous devons savoir que le chef n'est pas parfois un intellectuel, mais un sage. Le chef peut parler un faux français, une fausse langue, il peut se tromper sur des mots, mais lorsqu'il faut agir, le chef agit avec sagesse. Oui. Le chef est un juge, mais pas le juge qui condamne, non, le juge qui dirige. Ça veut dire que le chef peut, à un moment, sur son territoire, on remarque quelqu'un qui cause beaucoup de troubles. Le chef peut le punir par une sanction. Le chef peut même parfois arriver jusqu'à chasser quelqu'un de son territoire. Et il part.
Le chef peut te maudire. Oui. Le chef peut te poursuivre. Maintenant, ce qui globalise tout maintenant, pour ceux qui n'ont pas que le titre de chef traditionnel, qui sont encore peut-être mystiques, initiatiques, machin, les chefs maintenant sont des guerriers de l'ombre. Un chef, vous pouvez le voir dans vos rêves, en train de vous délivrer, en train de vous faire des choix, en train de vous, alors que lui-même n'est pas au courant. Parce que le chef est celui dont les ancêtres, le créateur, l'utilisent pour marcher quand les gens sont endormis afin de guérir, de sauver, d'enseigner et de ramener, n'est-ce pas, tous ceux qui sont prisonniers dans des choses bizarres. Et pour terminer, le chef est un être, comme j'ai commencé, je termine comme ça, transcendantal. La connaissance du chef vient du chef, ni des personnes. Le chef peut s'inspirer, mais le chef, n'est-ce pas, le chef peut s'inspirer, mais le chef n'apprend pas, n'est-ce pas, mais le chef s'inspire. Le chef, même quand il pense qu'il ne connaît pas, il sait. Le chef a un pouvoir qui se développe vis-à-vis de l'obstacle qui est devant lui. C'est-à-dire que si l'obstacle est à 11, le chef reçoit un pouvoir à 12. Le chef ne marche, le chef en lui-même, n'est-ce pas, n'a rien. Parce que son pouvoir, le générateur de son pouvoir entre les mains des ancêtres. Et on lui envoie au fur et à mesure des phénomènes, des circonstances et des obstacles qu'il reçoit. Le chef est donc par-dessus tout un patriarche. Le chef est un sage. Le chef ne se compte pas par son âge, car c'est un vieil homme. Le chef, même à 2 ans, il est un papa. Le chef ne se regarde pas par son âge, parce que l'âge dans la spiritualité n'est qu'un nombre. La maturité se trouve en l'esprit. Le chef par-dessus tout est le rassembleur du peuple. Le chef est le dirigeant. Le chef est celui qui laisse sa vie au nom du peuple. Le chef est celui qui vient par le Créateur, ne sait que celui-ci avant de partir. Le chef est véritablement un homme humble, intègre. Le chef est un chef. Le Mendia aime ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.